Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déployer une application en utilisant le catalogue de services de la plateforme Kelsio. Donc en fait, simplement au programme, on va essayer de partir d'un besoin et regarder comment la plateforme permet de le faire assez facilement. Voilà. Donc moi, mettons, on va partir de l'hypothèse que j'ai le besoin de déployer une application en Vue.js. Et du coup, je vais essayer de voir comment le déployer sur le catalogue. Donc là, j'arrive sur la plateforme, je regarde, je vois effectivement que je peux avoir accès au service catalogue, donc au catalogue de services, et je vois qu'il y a différents services. Moi, je veux déployer du Vue.js, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche, et donc là, je trouve les services qui peuvent m'intéresser. Donc j'ai du Vue.js en AWS et du Vue.js sur un serveur privé. Moi, ça tombe bien, j'ai un serveur là qui tourne, voilà. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, simplement, c'est de le déployer sur ce serveur. Donc sans utiliser la moindre technique, sans rien, parce que voilà, je m'y connais pas. Donc je vais dessus, je lis la documentation, je vois que là, on me dit qu'il me faut donc un serveur. Moi, ça tombe bien, j'en ai un. Il me faut un accès SSH sur le serveur, le port 22 ouvert et le port 80 ouvert. Donc, juste pour rappel, le port 22, c'est simplement pouvoir se connecter en SSH, hein, et 80, c'est pour HTTP. Et après, il me dit bien qu'il faut accès à mon code. Donc, mon code, il est là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller consommer le service. Donc, comment je fais? J'appuie sur Action, je fais Deploy. Il me demande de créer un projet donc pour mettre simplement le déploiement. Donc, je vais mettre Demo Project. Project. Voilà. Donc après, il me demande juste le nom du déploiement, comment je veux le nommer. Enfin, c'est des métadatas, quoi. Je vais mettre my... Voilà. Donc après, là, je peux mettre des tags pour facilement le retrouver si demain j'ai plusieurs déploiements. Donc pour l'instant, pour la démo, on va juste en faire un. Donc, le nom de mon application, je vais mettre que c'est une application de démo. Je lui donne accès à mon code. Je lui donne accès à l'IP de mon serveur. Voilà. Donc la version, bon, c'est la première version, je vais mettre n'importe quoi. Ça, c'est les identifiants de mon serveur. Donc là, il me demande une clé SSH pour se connecter sur le serveur. Bon, on va le faire. SSH key, my private SSH key. Donc moi, la clé SSH, je l'ai déjà en fait, je l'ai déjà sur mon PC. Donc je vais simplement la coller, hein. Voilà. Donc je lui donne, je fais deploy et je vois que c'est parti. Donc là, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai même pas eu besoin de savoir comment déployer, savoir que derrière, il va y avoir sûrement un Nginx qui sera mis en place. Moi, je vais donner mon code et puis voilà, quoi. Donc là, après, je peux voir apparemment ce qui se passe. Donc, je vois les logs. Euh, donc, en fait, de ce que je comprends en lisant les logs, c'est que ça lance du Ansible, hein. Donc voilà. Si vous connaissez pas du Ansible, c'est une technologie simplement qui permet d'automatiser des déploiements, ce genre de choses. Donc là, en fait, ce que je comprends, c'est que mon application, elle va être déployée avec un script Vue, un script Ansible, pardon. Et voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est de se revoir dans quelques instants, parce que je pense que ça va prendre un peu de temps. Nous revoilà, donc le script a fini d'être lancé, hein. Ça a pris à peu près 5-10 minutes, donc j'ai coupé. Donc j'ai reçu une notification sur mon adresse mail. Donc si on regarde un petit peu les logs en détail, on peut voir que ça a installé pip, ça a installé Git, ok, bon, ça a installé Docker, et en fait ça a lancé l'application dans un conteneur Nginx. Ok, ok. Donc là maintenant, si je vais sur l'IP du serveur, je vois que, c'est déployé. J'ai rien eu à faire, donc c'est plutôt cool. En un formulaire, j'ai eu le truc, donc c'est vraiment sympa. Euh, voilà. Donc
Enfin, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais sûrement vous en faire plusieurs sur d'autres fonctionnalités parce qu'en fait la plateforme permet de faire différentes choses, notamment gérer le support une fois que c'est déployé. Mais ça, je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.